Bonjour tout le monde, mon nom est Michael Bellemare, je suis accompagné de Geneviève Poudrier. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de la première session au Cégep. Tout d'abord, bonjour Geneviève. Allô, Michael. Quelle belle aventure, Geneviève, que la première rentrée au Cégep. Quelle belle expérience, mais je pense que mieux on est préparé, mieux ça se passe. Tout à fait d'accord avec toi, surtout qu'on est conscient que ça représente quand même un bon niveau de stress et c'est tout à fait normal. Sachez qu'à Garneau, on est vraiment un cégep qui est humain. Osez poser des questions, osez nous arrêter les membres du personnel dans le corridor, ça va nous faire vraiment plaisir de vous donner un coup de main. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur les éléments essentiels, les incontournables à avoir dans notre coffre à outils pour bien réussir notre rentrée. Geneviève, qui dit incontournable dans une rentrée au Cégep Garneau, dit automatiquement guide de session. Absolument. Donc, vous pouvez le retrouver sur votre espace étudiant qui se trouve sur le site Internet, que ce soit pendant la rentrée, mais pendant tout votre parcours collégial. Toutes les questions que vous avez ont réponse sur cet espace-là. Donc, allez le consulter le plus souvent possible. Il y a l'espace étudiant, donc qui est vraiment une plateforme, comme tu dis, pour l'ensemble du parcours. Mais il y a une autre plateforme, puis ça, je pense que c'est déjà fait. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est l'application Omnivox. Absolument. Vous allez avoir besoin de l'avoir. On vous suggère de le faire maintenant. On a notre application, on est allé voir notre espace étudiant. Maintenant, comment on se rend à Garneau? On va aller voir ce qu'en pense une ancienne étudiante. Salut, je m'appelle Florence et je suis une ancienne du Cégep Garneau. Une question qui revient souvent à la rentrée, c'est comment se rendre au Cégep. Que tu hésites entre le transport en commun, la voiture ou que tu cherches d'autres options, on est là pour t'aider. Un des meilleurs moyens de te rendre à Garneau, c'est certainement le transport en commun. Visite les sites web ou l'application du RTC et de la STL pour connaître ton parcours et les horaires. Hey, en plus, tu as même le temps d'étudier si tu prends le transport en commun. Et devine quoi, le RTC offre même une passe de session à seulement 10 $ par semaine lors de la session. Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable et venir au Cégep en transport actif? Le Cégep offre la zone vélo, des containers éclairés et sous caméra de surveillance où tu peux laisser ton vélo toute la journée. On a même une entreprise école, la Jeune Coop Roue Libre, qui peut t'aider avec l'entretien et les réparations au besoin. Tu n'as pas de vélo? Aucun problème. Le Cégep offre une station de vélo électrique à vélo directement sur le campus. Mais n'oublie pas ton casque. Pour éviter qu'il y ait autant de voitures dans le stationnement du Cégep, opte pour le covoiturage. Écris à tes amis puis embarquez tous ensemble. Premièrement, le Cégep dispose d'un très grand stationnement avec plusieurs zones dédiées à sa communauté étudiante. Comme tu vois, le nombre de places de stationnement est limité. C'est pourquoi le Cégep prend en compte plusieurs facteurs pour l'attribution de vignettes de stationnement, dont la proximité avec le Cégep et les options d'autres modes de transport. Le Cégep vous envoie un MIO concernant toutes les informations sur la vente des vignettes de stationnement, dont la date et votre priorité. Et si jamais après la vente initiale, vous n'avez pas eu de passe de stationnement, une liste d'attente est ouverte. Il est aussi possible de payer une passe de stationnement pour la journée aux 3 bornes présentes, dont une en arrière du K, une en avant du G et une en arrière du F. Et si jamais tu as d'autres questions, tu peux toujours consulter le guide de session sur le site Internet du Cégep ou encore contacter l'équipe de stationnement à l'adresse ci-dessus. Et finalement, tout ce qu'il me reste à te souhaiter, c'est une bonne rentrée au Cégep Garneau. Parlons maintenant de la carte étudiante. Très difficile d'avancer dans les premiers temps au Cégep sans cette petite carte. Vraiment, c'est un essentiel. On vous a parlé de l'application Omnivox, donc tout se passe là. Vous allez dans Service carte étudiante et vous suivez les instructions. Vous avez à vous prendre en photo passeport en mode selfie, mais souriez. On aime ça vous voir souriant dans votre dossier académique. Donc, on se retient peut-être pour les photos de plage. Ça, ce ne sera pas approuvé. Donc, d'ailleurs, si ce n'est pas approuvé, votre photo, vous allez recevoir un commentaire. Donc, n'oubliez pas de soumettre une preuve d'identité avec photo. Puis, ça va vous prendre à peu près 24 heures, 48 heures au maximum pour pouvoir retrouver votre carte étudiante dans votre application Omnivox. Et super important d'avoir votre carte étudiante si vous voulez avoir des titres de transport à la coop. C'est un préalable. Parlons maintenant de l'horaire, qui est différent de celui du secondaire. Donc, rapidement, peux-tu nous donner l'ABC pour bien comprendre notre nouvel horaire? Absolument. Donc, sur votre horaire, vous allez retrouver, de un, la liste de vos cours. Ensuite, vous allez avoir la liste des livres et des notes de cours à acheter. Paniquez pas si vous n'avez pas tout en main, toutes les informations en main pour votre début de session. C'est fort possible que votre prof vous envoie un MIO ou même qu'au premier cours, il vous partage le matériel que vous devez vous procurer. Donc, aucun souci là-dessus. Sinon, comment lire votre horaire? Comment trouver votre local? On le sait que ça fait partie des stress de Garneau. On a un grand campus, mais après une semaine, à peu près, vous allez être bien adapté, ça va bien aller. Donc, ce que vous devez voir, c'est qu'il y a toujours une lettre. Donc, ça, c'est la lettre de votre pavillon. On a un beau cégep en pavillon.
Donc, après ça, le premier chiffre, c'est votre étage. Sur l'exemple ici, on a un 3. Donc, au niveau 3, au niveau 3000 et les 3 autres chiffres, vous allez pouvoir suivre en ordre chronologique et trouver votre local. Plutôt simple quand finalement on a fait une semaine, mais encore une fois, pas hésiter à demander son chemin, soit à des employés, même à des étudiants. Là, on est un campus humain, on va trouver notre local. Mais la première semaine, pas trop de stress. Et voilà. Tu disais que, bon, effectivement, pas de stress, on n'a pas tout notre matériel scolaire, mais on pourrait quand même se le procurer si on a l'information. Qui de mieux que des étudiants de la coop pour vous partager l'info? Salut, on est les membres du conseil d'administration et aujourd'hui, on va t'expliquer comment avoir une rentrée sans stress et facile. Tu vas avoir du matériel scolaire à acheter, mais tu pourras tout trouver ici, à la coop. Quand tu payes tes frais de scolarité pour le cégep, tu deviens automatiquement membre de la coop. Ton numéro de membre va être le même que ton numéro d'adhésion pour le cégep. Tu pourras retrouver ce numéro dans OmniVox sur ta carte étudiante. Ce numéro va être très utile pour passer aux caisses et avoir ton rabais de membre. En période de rentrée, il y a 3 zones importantes pour accéder aux services de la coopérative. Il y a premièrement le local temporaire où vous pouvez trouver vos notes de cours, vos manuels scolaires, les livres pour les cours de français, les livres usagés, les notes de cours et les commandes web. La deuxième place importante à connaître est le local permanent de la coop, où vous trouverez tout le matériel de papeterie nécessaire, le comptoir d'impression pour imprimer en couleur et également le comptoir RTC. Pour obtenir ta carte étudiante, tu dois te rendre directement sur l'application OmniVox et en faire la demande en ligne. Après 24 ou 48 heures, tu obtiendras une version numérique de ta carte étudiante. Tu devras amener cette version numérique lors de ton passage au comptoir RTC parce que la carte étudiante nous permet de valider ton statut d'étudiant. La passe de session, c'est une carte qui te permet de prendre l'autobus de façon illimitée durant 17 semaines. Profite de ton accueil par programme pour venir chercher la passe de session directement au comptoir RTC. Pour savoir quoi acheter pour tes cours, tes enseignants devraient te faire parvenir ta liste de matériel, soit par Mio, en classe, ou bien tu peux toujours le voir sur ton horaire. Si jamais tu veux éviter la file d'attente, tu peux toujours faire une commande en ligne sur le site internet de la coop. Il y a un délai de 24 à 48 heures avant que ta commande soit prête et on est fermé la fin de semaine. Pour qu'il y ait du local temporaire, il va être ouvert à la semaine 0, la semaine 1 et une partie de la semaine 2. Il existe 2 types de notes de cours. On a le billet que tu vas aller directement chercher à la caisse et aller le redonner à ton prof. Et on a aussi le document que tu devras aller payer aux caisses et aller chercher au centre de distribution par la suite. Dans le cas où est-ce que tu veux les acheter directement sur notre site web, tu devras indiquer les 4 chiffres des notes de cours. Ça veut dire que par exemple, si tu dois acheter les notes de cours numéro 1, tu devras indiquer dans la barre de recherche 0001. Cependant, si tu veux directement les acheter en magasin, tu pourras te passer à la coop ou au centre de distribution. En allant aux caisses, essaye de toujours avoir ton numéro de note de cours avec toi parce qu'on ne pourra pas le retrouver avec seulement le nom du professeur ou le nom du cours. Et dernier petit conseil, essaye de ne pas perdre tes billets parce qu'on ne pourra pas les réimprimer une deuxième fois. Nous avons maintenant notre matériel et on peut le ranger dans un casier. C'est pas obligatoire, Geneviève, mais très pratique. Vraiment très pratique. Donc, même chose, si vous devez réserver, si vous voulez réserver un casier, tout se passe sur l'application OmniVox dans Service casier. La particularité, c'est que vous devez vous jumeler avec quelqu'un pour partager votre casier. Donc, vous avez le choix de vous trouver un partenaire de casier vous-même, peut-être avec des gens que vous connaissez. Oui. Sinon, dans vos premiers cours aussi, ça amène, si vous pouvez entrer en discussion avec quelqu'un aussi en disant que vous cherchez un partenaire de casier. Sinon, il y a les groupes Facebook pour chacun des programmes d'études aussi. Vous avez un code QR qui apparaît à l'écran. Donc, adhérez à votre groupe Facebook. Donc, que ce soit pour trouver un partenaire de casier ou même de peut-être acheter du matériel scolaire, des livres à des anciens de votre programme, peut-être trouver des options de covoiturage également. Donc, utilisez-le vraiment pour vous. C'est vraiment créé pour que vous réseautiez entre vous. Et il y a aussi la particularité, si vous ne voulez pas, ou la possibilité plutôt, si vous ne voulez pas, ou vous ne connaissez pas de gens pour vous jumeler, il y a l'option sur OmniVox maintenant de demander qu'on vous assigne un partenaire. Donc, ça va se faire automatiquement. Bien sûr, vous ne connaîtrez pas cette personne-là, puis ce ne sera peut-être pas quelqu'un de votre programme, mais ça reste une option. Mais un nouvel ami en devenir. Absolument. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, important de réserver son casier sur la plateforme avant de mettre un cadenas. Ça va peut-être vous apparaître, le casier semble disponible, mais c'est vraiment important de vous enregistrer sur la plateforme. Imaginez qu'on doit couper votre casier, votre cadenas parce que c'est réservé par un autre étudiant. Donc, évitez les problèmes. Faites ça dans le bon ordre. C'est notre conseil. La mise en garde est faite. Absolument. À Garneau, on se dit humain. Oui. Je pense qu'on le démontre très bien dans les séances d'accueil. On essaie d'accueillir notre monde comme il se doit. Mais on a également, pendant tout le parcours, beaucoup de mesures d'aide, beaucoup de services qu'on offre à notre communauté. Si tu veux bien, pour faire un tour d'horizon, on va aller voir la capsule.
Geneviève, un élément très intéressant et unique au cégep, c'est la formation générale. Absolument. Puis je pense que qui de mieux qu'en parler que notre confrère Gabriel, qu'on écoute à l'instant. Bienvenue au Cégep Garneau. Cégep d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire collège d'enseignement général et professionnel. Aujourd'hui, on dirait collège d'enseignement préuniversitaire ou technique. C'est unique au monde, il y en a juste au Québec. Ça vient des années 60. L'idée, c'était de mettre fin à un système qui enfermait les gens dans des filières desquelles on ne pouvait pas sortir. Si on se destinait pour un métier, on ne pouvait plus changer par la suite. Les enfants d'avocats, par exemple, souvent finissaient avocats. Les enfants d'agriculteurs, souvent finissaient agriculteurs, etc. L'idée, c'est de mélanger tout ce beau monde, de les amener à se rencontrer pour avoir un choc des idées. Puis au centre de ce mélange-là, il y a la formation générale. Qu'est-ce que c'est la formation générale? C'est un ensemble cohérent de 4 disciplines qui, oui, soutiennent les apprentissages de votre programme, mais qui vous amènent aussi à une formation citoyenne, une formation humaine. Les 4 disciplines sont les suivantes: l'éducation physique, l'anglais, la philosophie et la littérature. Dans ces cours, vous allez peut-être rencontrer vos camarades de votre programme, mais peut-être pas, parce que ces cours sont conçus justement pour aller à la rencontre de profs différents, d'étudiants différents qui ont d'autres parcours de vie, d'autres ambitions. Qui sait si vous-même, vous n'allez pas changer de programme en cours de route, ça arrive. La formation générale, c'est ça, et c'est aussi des profs engagés qui sont passionnés par leur discipline, qui sont prêts à vous aider si vous avez des difficultés ou qui sont prêts à discuter avec vous si vous voulez juste approfondir telle ou telle question. Donc, c'est vrai que la formation générale, elle vous amène parfois un peu ailleurs que le programme que vous aviez choisi. Mais c'est son but. Ouvrir les horizons, amener à réfléchir, à voyager, à remettre en question. Alors, en mon nom et en celui de tous les profs de la formation générale, je vous souhaite une excellente rentrée. Voilà, ça fait le tour. Je pense que là, on a beaucoup d'incontournables, d'éléments essentiels dans notre coffre à outils pour bien réussir notre entrée au Cégep Garneau. Geneviève, j'ai simplement envie de te laisser le mot de la fin. Merci, Michael. Moi, j'ai envie de vous dire bienvenue à Garneau. Vous vous êtes inscrit dans un programme d'études. Vous êtes sûrement super énervé de commencer votre session. Puis nous, on est contents de vous recevoir. J'ai envie de vous dire, au lieu de faire votre cégep, vivez votre cégep. Levez la main en classe, participez dans vos travaux d'équipe. Inscrivez-vous dans des activités de la vie étudiante, au socioculturel, en entrepreneuriat, au sport. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Puis ça va faire toute la différence dans votre parcours. On s'en reparle d'ici 2-3 ans. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Bonne rentrée. Merci, bonne rentrée.